Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 24 avril. Et aujourd'hui, c'est jour de match pour les Blaugrana. Le Barça reçoit ce soir au Camp Nou l'équipe du Rayo Vallecano. Donc ce match aurait dû avoir lieu lors de la 21e journée de Liga. Donc en gros, c'est un match en retard parce que ce week-end, il n'y a pas de match en Liga. Vu qu'il y a eu la finale de la Coupe du Roi hier remportée par l'équipe du Betis Séville. Du coup, le Barça joue ce match en retard ce soir au Camp Nou contre l'équipe du Rayo Vallecano. On peut voir le groupe convoqué par Xavi, les gars, pour ce match ce soir. À noter les retours de Piqué, Arrojo et Alves. Ils sont présents, ces trois-là. À noter aussi que Ansu Fati, qui était pressenti pour être dans le groupe, du coup, il n'est pas encore présent. Ansu Fati, il devrait être de retour week-end prochain, tout simplement. Voilà, comment dire, Xavi ne veut pas prendre de risque à Ansu Fati, qui a été blessé pendant de nombreux mois. Il ne veut pas le faire revenir trop vite. C'est vrai qu'il a déjà... Enfin, je pense qu'il est impatient, bien sûr, de revenir à Ansu Fati. Mais voilà, aucun risque n'est pris. Il devrait être de retour week-end prochain pour tout simplement le prochain match de Liga. Donc voilà, quelques photos d'Ansu Fati qui ne se décourage pas. Il sait que, bien sûr, son heure va arriver. Ça sera certainement semaine prochaine. Et on peut voir sinon l'entraînement du jour, bien sûr, avec Ansu Fati, tous les autres joueurs du FC Barcelone. Donc c'était hier samedi pour préparer ce match ce soir. On peut voir par exemple Dembélé avec Aubameyang en mode pierre-feuille-ciseau. On peut voir que cette fois-ci c'est Aubameyang qui a gagné dans ce jeu, vu qu'il y a eu la pierre qui casse bien sûr le ciseau de Ousmane Dembélé. Et pour parler de Aubameyang, les gars, il a eu un petit message par rapport aux supporters du Barça après son but inscrit contre la Real Sociedad jeudi soir. Salut Cullers, donc j'espère que vous êtes contents après cette victoire. Ce n'était pas simple, on vous attend dimanche au Camp Nou. Donc lors du dernier match contre Cadiz, vous vous souvenez, il y avait eu très peu de supporters du Barça qui avaient fait grève, on peut dire, par rapport à ce qui s'était passé contre Francfort. Donc en gros, là, il fait une demande au Aubameyang. Il demande tout simplement aux supporters du Barça d'être présents ce soir du côté du Camp Nou pour soutenir l'équipe pour ce match de Liga. Un match bien sûr très important. Il faut prendre absolument les 3 points pour viser cette deuxième place de Liga. Et Aubameyang a été buteur il y a quelques jours. Regardez tous les buts qu'il a déjà inscrits cette saison en Liga. On peut voir les autres photos de l'entraînement du jour avec, Dembélé. On peut voir, Luc de Jong. On parlera tout à l'heure de Luc de Jong. Il a fait quelques déclarations. On peut voir aussi Sergio Busquets ou même Frenkie de Jong. Et bien évidemment, Xavi est en conférence de presse. Demain est une autre occasion en or pour nous. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi avant ce match ce soir. Donc c'est dans le désordre. Mais bon, voilà, il répond bien sûr aux questions des journalistes. Nous avons besoin des supporters ce soir. Lui aussi fait une demande aux supporters Blaugrana d'être présents ce soir du côté du Camp Nou. Quand nous ne les avons pas, nous l'avons déjà vu, nous perdons contre Francfort, contre Cadiz. Nous n'avons pas les supporters et nous perdons. Nous en avons besoin car sans les supporters, nous sommes beaucoup moins une équipe. Donc ça, il a entièrement raison. Bien sûr, Xavi, il faut absolument que ce soir les supporters du Barça soient là et surtout qu'ils mettent l'ambiance du côté du Camp Nou pour envoyer de la force aux joueurs. Il a aussi dit la seule chose qui vaut, c'est gagner. Mais cette année, ce n'est pas le cas, bien sûr, vu que ça sera certainement saison blanche. Enfin, on peut dire que ça sera saison blanche vu que le Barça ne reviendra pas sur le Real Madrid. Nous avons un point de retard sur le Real Madrid depuis novembre, mais ce qui compte, c'est le total sur toute la saison, c'est la réalité. Je suis très positif, mais Laporta est meilleur que moi. C'est vrai que le championnat n'est pas perdu mathématiquement, mais il faut être réaliste, bien sûr, vu qu'il manque plus que 4 points pour le Real Madrid pour être sacré champion d'Espagne. Il a aussi dit, Xavi, nous prévoyons l'année prochaine, oui, mais nous dépendrons beaucoup de la situation du club pour que d'autres personnes entrent, d'autres personnes devront partir. Il faut voir la situation économique. Donc en gros, il parle des transferts. Il y aura certainement des renforts, mais il faudra qu'il y ait des départs, bien sûr, pour pouvoir recruter pour le prochain mercato. Ferran Torres peut jouer dans les 3 ou 4 jours. Nous devrons jouer avec la meilleure équipe possible pour atteindre l'objectif principal, entrer en Ligue des Champions pour la saison future. Qu'il marque un but ou non, Ferran est très important. Voilà ce que dit, bien sûr, Xavi. Il dit aussi, des renforts, il n'y a pas de ligne précise. L'idée est d'avoir 2 joueurs compétitifs à chaque poste, de les avoir tous doublés. Donc voilà, doubler en gros tous les postes, bien sûr, de l'équipe. Xavi sur Frenkie de Jong, il est très important, il doit marquer une époque au club, il a un très bon niveau, il doit continuer, il est peut-être l'un des meilleurs milieux du monde à venir. Si cela tenait qu'à moi, il continuerait encore de nombreuses années du côté du FC Barcelone. On parlera tout à l'heure de Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong, les gars, il est, il y a une énorme team en Europe qui aimerait le recruter, les gars, avec beaucoup de sous. C'est pour ça que le Barça pourrait peut-être pense à le vendre. On en parlera tout à l'heure de Frenkie de Jong. Xavi, les gars, sur Aubameyang, il est une garantie. Il a marqué des buts toute sa carrière. Il est une superbe recrue hivernale. Il aide avec son humilité, son sacrifice et son positivisme. Donc en gros, qu'il est tout le temps positif, tout simplement. Aubameyang. Xavi l'a aussi dit, si tout se passe normalement en dessous, qui s'entraîne très bien, sera prêt à jouer la semaine prochaine contre Mallorca. Donc là, voilà, il l'a dit. Xavi, c'est sa déclaration qui sera de retour si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure. Là, lors des prochains jours d'entraînement, il sera
présent contre Mallorca et on pourra le revoir jouer quelques minutes bien sûr je pense en fin de match contre cette équipe espagnole. Nous sommes dans la première année de l'ère post-Messi et nous devons être patients. Cela s'est vu dans de nombreuses équipes comme Manchester United. Il faut se battre pour tous les titres et vouloir gagner, mais il faut être patient bien sûr, hein, vu qu'on va dire c'est l'après l'ère Messi, hein, Messi qui était au club depuis plus de 15 ans. Donc maintenant il faut reconstruire quelque chose sans Léo Messi, le meilleur joueur quasiment de l'histoire du football. Donc c'est compliqué, mais ça va prendre forme bien évidemment. Voilà ce que dit Xavi. Et pour finir avec lui, Piqué souffre depuis 2-3 mois, mais il est engagé, on verra demain s'il joue ou non. Aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il faut voir comment il se sentira aujourd'hui. S'il jouera à 100%, car il est un joueur très important pour nous, il est aussi dit. D'ici à la fin de la saison, nous devons améliorer les sensations jusqu'à présent. Elles ont été excellentes, nous essaierons de jouer de la meilleure façon possible dans ces matchs et en étant réaliste, terminer deuxième. Voilà l'objectif, il le dit, terminer deuxième de cette Liga. Nous devons être plus tueurs dans les premières occasions de but. Gagner serait une étape importante pour nous rétablir, enfin pour nous établir plutôt en Ligue des Champions et bien aspirer à la deuxième place, bien sûr. Et donc ce soir, nous aurons une occasion en or de nous confronter tout simplement, enfin de conforter à cette deuxième position dans un match contre un rival qui va nous mettre la pression et qui travaille bien avec Iraola. Donc je pense que c'est le coach du Rayo Vallecano que je connais pas les gars. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi, bien sûr il y en a pas mal. Je prends tout bien sûr, donc c'est toujours sur Actualité Barça, un Twitter que vous pouvez suivre, bien sûr, qui relaye toutes les infos, toutes les conférences de presse, tout ça, puis moi je vous les propose bien sûr, tout ce qu'a dit Xavi hier soir en conférence de presse, et on peut voir du coup les compos probables, c'est Mondo Deportivo les gars, qui donne ses compos probables, donc on connaîtra la compo officielle à 20 h ce soir. Donc côté Barça, Ter Stegen, bien évidemment, au but, ça c'est quasiment sûr. Dest, Araujo, Eric Garcia, Alba en défense, Frenkie de Jong, Busquets, Gavi, milieu de terrain, Dembélé, Aubame, Ferran Torres en attaque. Donc en gros, c'est quasiment l'équipe type, enfin avec les joueurs aptes, bien sûr, vu que Pedri, vu qu'il est blessé, bien sûr, c'est Gavi qui devrait le remplacer ce soir. Du coup, le programme du Barça jusqu'à cette fin de saison, Barça Vallecano, c'est ce soir, Barça Mallorca, semaine prochaine avec le retour d'Ansu Fati, et le 7 mai prochain, donc l'une des dernières journées, vu que il restera plus que 3 journées après ce Betis Barça. Donc enfin, le Barça rejouera contre le Betis, le champion de la Coupe du Roi qu'ils ont obtenu hier. On va parler de l'équipe féminine, j'en ai pas parlé hier vu que c'est un épisode sur le Real Madrid. Et le Barça féminin a joué un match très important avant-hier, demi-finale aller de Ligue des Champions. Et les Blaugrana se sont imposés 5-1 contre l'équipe de Wolfsburg qui les avait souvent battus dans le passé. Les Allemands battaient souvent les Espagnols, cette fois-ci le Barça surclassé. Les Allemandes, donc on peut voir toutes les buteuses, à noter que la meilleure joueuse au monde, Alexia Putellas, l'Espagnole, a inscrit un doublé, la Ballon d'Or 2021. Donc félicitations à elle, félicitations à toute l'équipe. Donc voilà, le Barça féminin prend une grande option pour la qualification en finale de cette Ligue des Champions dans un Camp Nou historique les gars. Donc voilà, ça a été une journée historique les gars, avec une belle victoire, quasiment la qualification pour la finale. Et record mondial d'affluence pour un match de football féminin de nouveau battu. Il y avait plus de 91 648 spectateurs exactement du côté du Camp Nou. Donc en gros, le dernier record qui datait de 23 jours seulement, où c'était de nouveau le Barça avec 91 553 spectateurs, a été battu de plus de 100, à peu près 120 personnes à peu près, il y a eu plus voilà, du côté de ce match contre Wolfsburg que du côté, contre l'équipe du Real. Bref, vous avez compris bien sûr. Donc voilà, nouveau record mondial pour le foot féminin. Et comme d'habitude, ça se passe du côté de Barcelone, du côté du Camp Nou. Donc incroyable bien sûr. Regardez les travées de ce stade. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup plus de supporters qui va voir l'équipe féminine que l'équipe masculine. Bon, voilà, c'est comme ça bien sûr. Après, c'est la Ligue des Champions. Bon, donc félicitations bien sûr. Aux joueuses, parce qu'elles le méritent les gars, actuellement elles sont impressionnantes, elles gagnent tous les matchs qu'elles disputent. Donc Puyol a assisté au match du Barça féminin, bien sûr l'ancienne légende du Barça homme. Donc quelques photos de la communion bien sûr du Camp Nou, voilà, qui avait beaucoup de monde avec les joueuses du FC Barcelone après cette victoire quand même 5-1, c'est énorme quand même, 5-1 en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, on peut dire qu'elles sont quasiment en finale, elles joueront soit contre Lyon, soit contre le PSG, ça sera un club français de toute façon en finale de cette Champions League version féminine. Donc voilà quelques photos de ce Barça Wolfsburg où bien sûr ça tourne en faveur nette des Blaugrana. Et plus qu'une équipe, bien sûr cette équipe du FC Barcelone. Et pour vous montrer quand même les stats hallucinantes du Barça féminin cette saison, c'est simple, 40 matchs, 40 victoires, elles n'ont pas concédé un match nul ni une défaite. Quasiment 200 buts marqués, exactement 197 buts marqués. Donc voilà, le prochain match elles vont marquer comme d'habitude minimum 3 buts dans le match, donc elles atteindront la barre des 200 buts et seulement 14 buts encaissés en 40 matchs. Rien à dire, c'est le rouleau compresseur Blaugrana. On va parler cette fois-ci
On va retourner dans les hommes. Et du Barça B, les gars, qui jouait contre Salernitano. Et une victoire 5-0, Manita. Pour aussi le Barça B, on peut voir tous les buteurs. À noter que Ferran Jutgla a inscrit un doublé. C'est déjà son 20e but cette saison pour ce joueur qui évolue avec l'équipe première en début de saison, quand il y avait pas mal de blessés. Puis du coup, il retourne en équipe B. Et de nouveau décisif. Félicitations à lui. Et on peut voir qu'il y avait le jeune Gavi qui était présent pour le match du Barça B hier du stade du côté de Johan Cruyff, le petit stade bien sûr, pour l'équipe réserve. Donc voilà quelques photos bien sûr de Gavi qui commencera certainement titulaire ce soir au Camp Nou. On va parler de Luc de Jong. Quand je suis arrivé ici, je savais que j'avais atteint l'un des plus grands clubs du monde. Malgré cela, j'ai été surpris par la qualité des joueurs et certaines choses ont été faciles pour eux. Donc voilà ce qu'il a dit à Luc de Jong, quelques déclarations de sa part. L'ambiance à l'intérieur de l'équipe est très bonne. On va souvent avec l'équipe déjeuner quelque part ensemble. Je profite ici du côté de Barcelone. Il a aussi dit, quand j'ai joué contre Busquets, je me disais à quel point c'était un joueur ennuyeux. Quand je suis devenu son coéquipier, j'ai dit quelle personne merveilleuse, un bon leader, bien sûr, un Sergio Busquets. Est-ce que les joueurs du Barça connaissaient Luc de Jong à l'époque? Il a répondu. Je pense que oui, j'ai joué contre eux pendant 2 ans, quand il était du côté de Séville, et j'ai marqué des buts. Je pense qu'ils connaissent ma qualité et comment bénéficier de mes services, bien sûr. Un joueur surtout très bon, je pense, dans le secteur aérien, Luc de Jong. Il a aussi dit, malgré mon âge de 31 ans, bon, il n'a pas non plus un âge vraiment très élevé. Il y a des joueurs, voilà. Par exemple, Ronaldo qui a plus de 37 ans, toujours footballeur, donc il a encore des belles années, je pense, devant lui, Luc de Jong. J'apprends encore de nouvelles choses, aussi des joueurs existants. Et pour finir avec lui, quand on regarde le Barça de loin, on se dit quelle belle équipe qui gagne à chaque match. La vérité n'est pas comme ça, il y a besoin de beaucoup de travail d'équipe, bien sûr, pour être performant, bien sûr, lors des compétitions. On va parler d'un autre néerlandais, c'est Frenkie de Jong, j'en ai parlé tout à l'heure les gars, et la cible numéro 1 de Erik ten Hag, le nouveau coach de Manchester United, et Frenkie de Jong, le joueur néerlandais. Les deux hommes se connaissent déjà très bien puisqu'ils ont travaillé ensemble du côté de l'Ajax entre 2017 et 2019. Et du coup, voilà les gars, Erik ten Hag veut Frenkie de Jong, un joueur du FC Barcelone, pour la prochaine saison. Après Xavi, la déclaration que je vous ai dit tout à l'heure les gars, qui comptait conserver bien sûr Frenkie de Jong. Mais n'oubliez pas que le Barça les gars, d'après une émission, voilà on peut voir, voilà c'est cette personne les gars qui a dit que le Barça doit faire une grosse vente cet été. Pedri est intransférable, vous ne pouvez probablement pas obtenir beaucoup d'argent pour Ter Stegen, la seule possibilité est la vente de Frenkie de Jong. C'est pour ça que je vous ai dit les gars que peut-être, j'ai bien dit peut-être, Frenkie de Jong pourrait peut-être quitter le club pour amener quasiment, je pense, au moins 80 millions d'euros, parce que s'il venait à quitter le club, je pense que ça serait minimum cette somme, et partir du côté de Manchester United, comme ça le Barça pourrait récupérer de l'argent. Donc voilà, c'est le seul joueur qui a vraiment une grosse valeur dans le club, parce que Pedri il est intransférable, comment dire, Dembélé il est en fin de contrat, donc tu peux plus en tirer d'argent, sinon voilà, les autres joueurs n'ont pas une énorme valeur d'argent, donc il y a vraiment que Frenkie de Jong qui peut apporter beaucoup d'argent, et c'est pour ça que peut-être, je vais dire peut-être pour aller du côté de Manchester United. On va parler de ce joueur, lui pourrait arriver au club, c'est Robert Lewandowski. On va déjà le féliciter parce que son équipe hier du Bayern Munich a remporté de nouveau le championnat allemand, 10e fois d'affilée qu'il remporte le championnat, incroyable. Bref, il a fait une déclaration concernant son avenir, parce que vous savez qu'il est pressenti du côté du Barça. Mon avenir, il y aura bientôt une rencontre avec le Bayern, mais rien de spécial ne s'est produit jusqu'à présent. Je remarque également ce qui se passe, la situation n'est pas facile pour moi. Donc voilà ce qu'il dit, qu'il va y avoir une rencontre là dans peut-être quelques jours les gars, concernant son futur, et il devrait normalement quitter l'équipe du Bayern. Lewandowski pourrait quitter le Bayern cet été, son contrat se termine en 2023, donc l'année prochaine, et le Bayern ne lui a proposé qu'une prolongation de contrat d'1 an avec le même salaire, donc 12 millions d'euros net, là c'est du brut à 24 millions, donc le Bayern demandera 60 millions d'euros pour le céder. Le Barça est intéressé, donc voilà les gars concernant Lewandowski. Donc c'est toujours en stand-by, je pense que ça va, pour moi je pense que ça va se faire les gars, la venue de Robert Lewandowski en fin de saison. Et même Juan Laporta les gars, donc il a fait une photo avec un fan, et donc le fan lui a dit, donc Lewandowski lui a demandé, voilà, Lewandowski s'il avait des nouvelles, et Laporta lui a dit, il y a une forte probabilité, oui. Donc j'ai vu la vidéo les gars, voilà, du coup le fan a pris une photo avec Juan Laporta, et quand il est parti, il lui a demandé bien sûr si Lewandowski ça peut se faire, et voilà, Juan Laporta, le président, a dit que oui, il y avait des grandes chances que ça se fasse. Donc voilà les gars, il faut être optimiste dans le dossier Robert Lewandowski. Et toujours avec Juan Laporta, donc le Barça les gars, normalement on devrait faire 5 voire 6 signatures cet été, donc peut-être avec l'attaquant déjà Robert Lewandowski y compris dedans. On revient les gars sur ce qui s'était passé, vous vous souvenez, lors de l'Europa League, Francfort
Barça, avec tous les supporters allemands. Donc un supporter du Barça a réussi à revendre jusqu'à 2000 billets à des supporters allemands. Le club mène une enquête approfondie et n'exclut pas de porter plainte contre ce supporter du FC Barcelone qui a vendu beaucoup de billets aux supporters allemands. Dani Alves, il a dit: le Real Madrid a eu de la chance que nous soyons arrivés en retard et cela n'a pas été de chance pour nous. Nous aurions pu rivaliser avec eux d'une manière différente. Bien sûr, c'est que le Barça trop mal démarré ce début de championnat. Voilà, c'est pour ça que le Barça est trop loin par rapport au Real Madrid en cette fin de saison. On va parler du docteur Ricard Pruna, s'est blessé lors du match contre la Real Sociedad, donc jeudi dernier en tombant. Il se repérait de la rupture du tendon de son coude droit. Donc voilà, c'est quelqu'un bien sûr dans le staff comment dire, du FC Barcelone. Donc bon rétablissement à lui, bien évidemment. Il va se faire opérer. On va parler de Léo Messi, donc a maintenant remporté 35 trophées au cours de sa carrière. Regardez tous les trophées remportés par Léo Messi. Donc un trophée de plus avec celui du PSG, son nouveau club. Donc c'est une légende totale du côté du Barça. Donc félicitations à Léo Messi avec ce nouveau trophée. On revient 10 ans jour pour jour en arrière. C'est un jour noir pour le FC Barcelone parce que Chelsea, réduit à 10, obtenait le nul de partout au Camp Nou et se qualifiait en finale de Ligue des Champions. Pourtant le Barça menait 2-0 dans le match. Ils avaient perdu, enfin ils n'avaient pas perdu, mais bon, ils avaient été éliminés, donc c'est comme si. Donc ils avaient fait 2 partout. Ramirez et Torres qui avaient inscrit le but à la 90e minute. Donc le but égalisateur, donc ça avait fait beaucoup de mal, bien sûr, du côté de Barcelone. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. On va pas finir, bien sûr, cet épisode sur une mauvaise note. On revient cette fois-ci 5 ans, jour pour jour en arrière. Et Léo Messi, rappelé au Bernabeu, qui était le GOAT, en gros, le meilleur joueur au monde, bien sûr, Léo Messi. Souvenez, ce classico, le Barça s'est imposé 3-2 du côté du Real. Messi avait inscrit le but victorieux dans les dernières secondes du match, puis il avait brandi bien sûr son maillot aux supporters du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon match les gars ce soir, bien sûr. On en reparlera certainement après-demain parce que demain sera un épisode sur le Real Madrid. Allez, je vous laisse. Ciao à tous.